Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment savoir si votre iPod Touch 1G, 2G, 3G ou votre iPhone V1, 3G, 3GS peut être jailbreaké au firmware 3.0+. Alors si vous êtes au firmware, admettons je dis 3.0, l'ordinateur avec le programme que je vais vous montrer à l'instant même va vous dire si vous pouvez être jailbreaké, puis même pour les iPod Touch 1G, 2G, 3G, ils vont vous dire pour le firmware 3.1.2, 3.1.3, 3.1.1, 3.0.1. Il va vous dire pour toutes les firmwares dans le fond si vous pouvez vous jailbreaker. Puis non, pas si vous pouvez vous jailbreaker, si vous pouvez jailbreaker votre appareil, pardon. Puis si vous pouvez le désimlocker, je parle des iPhones, si vous pouvez le désimlocker, puis si votre iPhone ou votre iPod Touch est en tethered. Admettons, le tethered c'est quoi? C'est pour les nouveaux modèles d'iPod Touch 3G, les modèles MC du iPod Touch 2G et les nouveaux bootROM d'iPhone 3GS, pas les vieux iPhone 3GS, mais les nouveaux. À chaque fois vous avez jailbreaké votre iPod ou votre iPhone, admettons, à chaque fois vous voulez redémarrer votre iPod Touch ou votre iPhone, vous l'éteignez, puis quand vous le rallumez, vous voyez un cadre d'iTunes avec le logo d'iTunes. Ce qu'il faut faire, c'est brancher notre cadre d'iTunes, le brancher, ouvrir Black Rain, l'exécuter pour booter ce fameux appareil-là. Ça, c'est plate, mais c'est ça le tethered pour le moment. Il faut trouver la faille, puis il faut attendre que GeoHot ou la Dev Team trouve la solution. Alors, c'est ça, c'est une application, dans le fond, qui vous permet de savoir si votre iPod Touch ou iPhone peut être jailbreaké, s'il est tethered ou non, et s'il peut être désimlocké. Je parle juste pour l'iPhone pour désimlocker. Tu ne peux pas désimlocker un iPod Touch. Alors, première étape, c'est, je vais juste retourner sur mon site que j'étais. Juste un instant. J'étais sur RapidShare. Bon. Vous avez, soit si vous êtes sur mon site internet, en bas, vous avez le lien de Forecast, qui est l'application que vous devez télécharger. Ou si vous êtes sur YouTube, c'est à droite. Si vous cliquez sur plus d'infos à droite à quelque part, vous allez cliquer sur le lien RapidShare. Ça va vous emmener là-dessus. Vous devez downloader forecast.zip. Alors vous allez avoir deux cadrans. Cliquez sur celui de gauche, sur Free User. Puis cliquez sur Download. Ça se peut que vous attendez 30 secondes environ. Cliquez sur Download, enregistrez-le sur le bureau de votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous allez voir ça. Forecast.zip. Droit de la souris si vous avez WinZip ou WinRAR. Extraire to Forecast ou extraire ici. Par la suite, il est décompressé. Je l'ai déjà fait. Je le delete. Si j'ouvre Forecast, j'ai deux fichiers. iPod Touch is-a-Pro.txt qui explique mon site internet, tout le kit. Puis l'application Forecast 1.0.1. Là, il y a qui jappe en bas. Alors, Forecast. Ça ressemble à ça. Dans le fond, vous allez avoir le serial, le numéro de série de votre iPhone ou votre iPod. Le baseband qui est pour les iPhones uniquement. Le bootloader aussi qui est pour l'iPhone uniquement. Le modèle, si c'est le modèle MC, modèle MB, modèle MA, toute le kit. Si vous pouvez être désimlocké. Puis si vous êtes tethered ou non. Là, il dit waiting for iDevice. Il attend que vous branchez votre iPod Touch ou votre iPhone. Alors, admettons, ça c'est mon iPhone 3GS. Il est déjà jailbreaké au firmware 3.1.2. Il est désimlocké tout. Alors, admettons qu'il n'est pas jailbreaké, tu sais, même si vous n'avez pas jailbreaké votre appareil, pardon, si vous n'avez pas jailbreaké votre appareil, Forecast, il va le savoir quand même. Alors, je vais brancher. Alors, j'ai branché mon iPhone 3GS. Et voilà. Alors, mon numéro de série, vous avez le baseband 5.11.07. Qui est le baseband qui peut être désimlocké. Le bootloader, ben, c'est pas plein grave, c'est juste pour l'information supplémentaire. C'est le modèle MC, on fait attention. MC peut être tethered, mais moi j'étais juste avant qu'il sorte le MC avec le nouveau iBoot. Fait que là dans tethered, c'est le peu qui vous dit maybe. Quand c'est vert, ça veut dire que ça peut être jailbreaké. Mais dans tethered ici, ça dit maybe, depends if refuse, blablabla, là, on s'en fout du reste. Mais ça se pourrait que votre iPhone soit tethered. Unlockable, est-ce que vous pouvez désimlocker? Oui. Alors, si tout est vert, vous pouvez jailbreaker, mais ça se peut que vous soyez tethered. Sinon, il va vous dire yes, vous êtes tethered, il va vous dire non si vous n'êtes pas tethered. Alors, ça vous dit aussi iPhone firmware 3.1.2 connecté.
Ça, c'est pour lui. Admettons que j'essaye. On va dire avec mon iPod Touch 3G ici. Là, il est au 3.1.2 lui aussi. Alors, je le branche. Et voilà. Puis là, lui va faire Waiting for iDevice. Et voilà, mon numéro de série. Le même baseband que mon iPhone 3GS. Donc, il peut être décibloqué. Le bootloader, il est inférieur. C'est le modèle MB. Donc, il n'est pas tethered, ce qui est bon. Il faut qu'il y ait un no ici pour être avantagé et non un yes. Le no, ça veut dire que vous redémarrez votre iPod Touch ou iPhone normalement. Le yes, vous devez utiliser Black Snow pour le décibloquer. Alors oui, vous pouvez le décibloquer. Le modèle, le bootloader, comme j'ai dit tantôt. iPhone firmware 3.1.2. Alors dans le fond, ça scanne votre iPod Touch ou votre iPhone depuis le USB directement pour vous dire si vous pouvez le jailbreaker, s'il est tethered, et si vous pouvez le décibloquer votre iPhone ou votre iPod Touch 1G, 2G, 3G. Alors ça, c'est vraiment bon pour ceux qui sont débutants dans le monde des iPod Touch et iPhone, qui veulent savoir où ils partent, et toute le kit. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube. Désolé, un petit mal de gorge. À mon canal de YouTube, juste à droite en cliquant sur s'abonner. Et quand vous cliquez sur s'abonner, cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.